Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier match de cette troisième semaine de la Grande Arène. Aujourd'hui, on affronte visiblement un Russe, ou au moins quelqu'un d'un pays de l'Est. En tout cas, c'est parti, participer. Alors peut-être avant, j'aurais peut-être dû cliquer sur son pseudo pour voir son roster. Déjà, on va voir s'il a attaqué. Non, parfait. Donc je vais vous montrer son roster. Tac, hop. Donc déjà en flotte principale, il joue en flotte rebelle, donc ça c'est plutôt notable. Donc il a une flotte négo, une flotte rebelle, donc, à pas sous-estimer. Il va avoir probablement une flotte empire et utiliser son radius, donc ça lui fait un total de 4 flottes. On va regarder un petit peu ce Home One, histoire de voir. Ah, il est relique 7 son Home One, donc vraiment pas mal. Et on a un négociateur, juste ici. Donc voilà, c'est deux très bonnes flottes. Donc j'espère avoir pas les deux en même temps. Ça serait compliqué. Après, ça voudrait dire que lui pourrait difficilement me clear. Donc ça serait une bonne nouvelle. Pas d'exécutor. Bien que j'ai eu une petite frayeur dans ces personnages, puisqu'il y a un Boba R8 ici. Donc je me suis dit qu'il avait l'exécutor. Sauf que déjà son Boba est mal modé. Mais surtout, il n'y a pas de piète quelque part. Je crois, on va regarder ça. Mais j'avais très rapidement vu que son piète n'était pas là. Ouais, il est G10 à peine, alors qu'il le faut R8 pour l'exécuteur, donc on est plutôt tranquille là-dessus. En face, on n'a qu'une JL, donc ça c'est bien. On est du coup à égalité. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de reliques 7 et pas forcément des personnages de JL, comme le DR par exemple, la Padmé, le HK. Donc voilà, c'est quand même pas mal de teams qui sont R7, alors qu'il ne les faut pas forcément R7, mais bon, on va pas trop se plaindre. Puisque après, du coup, ça descend assez vite. Par contre, il a quand même pas mal de G12 et pas mal de G11 aussi. Donc, faudra faire un peu attention. On va faire un petit peu les speeds, on va regarder en tout cas. Donc, c'est DR, son perso le plus rapide, forcément. 326, donc là, il gère un petit peu sur ce qui est module. Par contre, très impressionnant, c'est que sa Bastille, sa Malax, c'est les trois persos les plus rapides. Donc, si on les voit en défense, faudra pas hésiter à overkill, peut-être avec SLKR si le DR est dans le bac et qu'il n'y a pas de Ré par exemple. Et on a un Malak à presque 300 de speed, donc ça c'est vraiment pas trop mal. Le Revan qui est aussi derrière en termes de speed, avoir un Revan rapide c'est toujours bien. Avec un meilleur set que ça c'est mieux. La ténacité du pouvoir sur un Revan c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus optimisé. Mais on est quand même à 295 de speed, donc je critique, mais c'est pas trop mal en termes de speed. La Padmé qui est modée avec un set de défense et 2 de santé, c'est un peu étrange, mais bon, ça lui fait atteindre 290 de speed tout de même. Même si je suis pas très fan pour le coup. Le Kenobi pas R8, donc ça c'est très bien pour les miroirs de négo. Par contre, lui il a tous ses modules slicés à fond. Pourtant, ça ne change rien au négociateur, en tout cas sa speed. Faut juste les passer en 6E. Donc 279 de speed par contre, extrêmement rapide. C'est étrange pour un Kenobi. Quoi qu'il en soit, c'est ok. Après, c'est encore son Anakin, donc en fait, il a modé ses meilleurs teams de telle sorte à ce que, voilà, purée, 90 000 de speed, de santé. 90 000 de speed, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Non, 90 000 de santé, c'est vraiment pas mal pour le coup. Surtout qu'il a un set de ténacité, mais un bon set, visiblement. Ouais, il est vraiment, vraiment bon pour ses modules, lui. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, c'est Han Solo, l'ermite Yoda. S'il joue avec JKL lead, par contre, il va pas être très rapide. Oula, j'ai vu une dinguerie. C'est quoi ce set? Un set d'attaque sur un. Sur un ermite? C'est très étrange. Bon, bref. Mais en tout cas, il y a une bonne speed. Enfin, une speed correcte. Donc, on va pouvoir passer au match. Hop. Combien de lifetime? 628 000, c'est correct. Hop. On approche le million, nous, mine de rien. C'est 966 000, il me semble. On approche le million, et ça, c'est vraiment plutôt cool. En termes de défense, je vais pas revenir sur ce que j'avais déjà placé. Ça, je l'ai déjà placé, donc c'est un peu habituel. Il faut savoir que le trio de DR, hein, très très puissant en défense. Ça peut empêcher pas mal de choses. Voilà, les NS, la Mot Malid avec Biggs Wedge. Cette fois, j'ai pas mis Ahsoka Lead avec 4, j'ai mis Bastille Lead. Donc avec les doubles Ahsoka.
tous les deux R5. Il y a juste une différence de 2 états et un petit peu le portrait, mais pas trop mal. J'ai mis une Rollo avec Han Solo et Holben, donc ça c'est nouveau. Le Holben, je l'ai passé G13, donc autant l'utiliser. Il ne me sera pas très utile dans une team Jedi, donc autant le poser. On avait vu le duo Rollo, Holben et le trio Holben, Rollo et Han Solo qui avait été pénible pour le triumviracite. Donc s'il utilise une team similaire, il pourrait être amené à galérer ou à faire très peu de bannières. Donc plutôt correct. Ici on a encore l'Endolid avec Chupio, etc. Donc très classique. Les NS, toujours pareil. J'ai mis Finlead, donc un leader universel qui donne pas mal d'attaque et de défense. J'ai mis Leia et le vieux Han Solo. Vraiment deux personnages assez pénibles, hein. Leia qui se met invisible et qui peut taper jusqu'à 3 fois, donc ça fait très mal. Et on a le Han Solo qui met une très belle AoE qui va mettre AB block, qui va pouvoir casser de la bannière. Donc ça c'est vraiment une team, si l'ennemi outspeed pas, il peut se prendre une belle tarte. Donc voilà, puis après on a le Armurier Lead, Nest, Canderous et Nut Gunray, Doku et le Soldat Sith, ça ne change pas. En termes de flotte, on garde les bonnes vieilles habitudes, hein, un Malvé plus flotte Empire. Donc ça, c'est classique. Sur le top, on a des Phoenix G12. Faire attention au Garazeb, parce que son Zeta, ça a beau être un Phoenix, son Zeta, si vous ne le connaissez pas et que vous envoyez un perso un peu trop faible pour soloter, il va prendre une bastose et voilà quoi, ça va faire très mal. Ensuite, on a une très bonne team de chasseurs de primes avec le Boba R8. On a un Dengar, donc faire attention si on veut utiliser une team qui camouflage, ça va pas fonctionner. Et Boss Lead, hein, toujours un classique. On a une Shakti Clone, mais pas très bien. J'allais dire pas très bien gear, mais c'est surtout la Shakti qui est pas très bien gear. Quoi qu'il en soit, va falloir quand même ne pas sous-estimer. On a un 56 bannières de gratos, hein, Cars Lead. On va le faire tout de suite, puis après je vous montrerai ce qu'il y a en bas. Je vais juste vérifier que j'ai bien cliqué parce que j'ai un doute. Hop, voilà, là j'ai bien vu que ça s'est bien pris. Donc on va envoyer le petit Kylo Solo, donc voilà, c'est bien lui. Hop, c'est parti. Bon, ça c'est un 56 bannières, hein, faut prendre le réflexe. Dès que vous voyez un Cars Lead avec Zalbar Mission, hop, on envoie on envoie Kylo Ren. On ouvre avec ça comme capacité, donc outrage. Non, pas outrage, mais justement l'AOE qui fait la rétrib. Et ensuite, il va falloir tomber, si possible, le Zalbar en posant au préalable, si le Zalbar est bien gear ou bien modé, l'immunité aux soins. Très important. Sinon, Mission et Cars vont vraiment bien le régène et ça peut s'avérer être assez pénible par moment. Et voilà, donc là, une fois que le Zalbar tombe, autant vous dire que c'est free win. Mais voilà, si vous pouvez vous monter un. En vrai, c'est pas un très gros investissement. Le Kylo, comme ça, il est pas très dur à gear. Même pour le passer G13. Donc en début de jeu, vraiment, c'est un personnage que je mets pas à la même hauteur que Vador, parce que ce serait mentir. Mais pas loin, quoi. Dans le top 10 des premiers persos à monter G13, quoi. Hop, donc voilà, on est plutôt bon. Donc ça c'est cool. Enfin, dans le top 10 des persos à monter pour la grande arène en tout cas. Peut-être pas forcément pour les TW, quoique même pour les TW, en vrai ça peut être pas trop mal. Donc voilà. Alors on a une RJT, faire attention parce qu'il y a pas mal de dodge, il y a pas mal de choses à prendre en compte avec cette team. J'ai déjà une petite idée de ce que je peux envoyer. On a une Po lead, donc Po a bien un lead. Alors ça peut être un peu déroutant, mais c'est vrai qu'il a un lead, on a tendance à l'oublier. Parce qu'en général, on utilise RJT, on utilise Régiel, on utilise Fin tout court pour utiliser, pour être en lead en fait, tout simplement. Sauf que lui, il utilise Po parce qu'il a pas, si il a Régiel. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc les alliés gagnent un bonus d'attaque de 30%, donc c'est pas à négliger, et un bonus de pouvoir de 15%. Seulement les alliés de la résistance, mais quand même. En plus, il a le soldat de la résistance, donc vraiment pas mal. C'est un très bon perso, ça. J'aime beaucoup. Bon, c'est pas non plus le meilleur. Oh, très mal modé par contre, plus 10 de speed. Bon, il y a un peu de pouvoir quand même, mine de rien, mais on n'est pas non plus sur une dinguerie sans nom. Ensuite, on a une Bastillide avec Kanan Jarus et Ezra, donc il a une full team Phoenix G12. Pour les vaisseaux, c'est pas déconnant. Surtout qu'il joue une très grosse fleet rebelle, je vous rappelle, il a le Akbar R7 par exemple. Euh, Akbar R7, faut vraiment pas sous-estimer cette team, hein, ça peut tomber du négociateur. J'ai déjà perdu en attaque avec mon négociateur contre une flotte rebelle, c'est pour dire.
Donc vraiment faire très attention aux flottes rebelles, hein, ça surprend souvent. Mais ils ont tellement d'assists et le Bistan il est vraiment très très violent en termes de personnage que ça peut surprendre plus d'une personne. Donc ne jamais se laisser avoir par une flotte rebelle, c'est la règle. Donc la Bastillide, on peut utiliser mille et une choses, hein, mais je vais commencer par RJT. Parce que RJT c'est peut-être une team dont je suis sûr du counter. On va utiliser une team rebelle avec CLS lead. Ouais, CLS lead. Parce que là, on va avoir du stun, on va pouvoir passer à travers certaines prévoyances aussi. Donc ça va vraiment être pas mal. On va peut-être essayer de tourshot la RJT. Non. Ok, donc elle est assez résistante. J'ai vu des RJT beaucoup moins costauds. Lui, on va lui mettre l'immunité aux améliorations pour éviter qu'il récupère ses boosts et la prévoyance. Et tuer un BB8 aussi rapidement dans un match, c'est vraiment goldé, j'ai envie de vous dire, parce que c'est lui qui va donner le destin illuminé. Je suis plus très très sûr du nom de l'attaque. Quoi qu'il en soit, ça c'est quelque chose du style. Destin illuminé ou peut-être avenir lucide, je sais plus, c'est un des deux. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une très bonne attaque qui va donner beaucoup de boost, beaucoup de gain de TM également. Et de la régène également. Mon Chewie et Daze, donc confus, mais c'est pas bien grave. Parce que il peut quand même achever RJT, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais ouais, le BB8 c'est vraiment la clé de voûte de votre team RJT. S'il meurt, ça peut être très rapidement compliqué s'il reste encore beaucoup d'ennemis sur le terrain. S'il meurt en fin de combat, bon c'est pas très grave, ça fait des bannières en moins, mais ce que je veux dire c'est que s'il meurt en début de combat, il se fait tourshot, très compliqué de revenir dans le match quoi. Donc on va passer à la Bastille. En vrai, ce que je peux faire, soit je fais une crue lead avec exécuteur, je peux faire une trialide. Trialide, c'est pas mal. Oh, je peux faire mes géos également. On va faire les géos, c'est pas mal. Parce que habituellement, on s'en sert pas. Parce qu'en face, on retrouve des teams trop fortes. Et en fait, on n'a plus l'utilité des géos et on envoie que des teams plus forts. Donc là, on a une team pas trop compliquée en face. On a une très bonne capacité de récupération de bannières, donc on a de bonnes chances de faire un petit 54 bannières. On a du dispel également pour Kanan, ça peut être vraiment pas mal. On a pas mal de DPS, donc on a vraiment pas mal de choses pour cette petite team. Et surtout les Géos, ça reste une team très forte, à ne pas sous-estimer, donc je pense qu'on a tous les ingrédients pour une bonne victoire ici. Bon après ça, c'est pas non plus un counter très complexe, c'est quelque chose que pas mal de gens connaissent. Alors il y a des choses qui se cassent la gueule chez moi. Ouais, c'est vraiment un counter qui est connu de beaucoup, puisque les Jedi et les Géos, ça fait partie de la méta bas level. C'est vrai que parmi les gens du Discord, je vois vraiment beaucoup de monde qui a les Jedi ainsi que les Géos. Hop, j'étais en train de réaugmenter la luminosité. Je sais pas si ça a changé pour vous, mais pour moi ça a baissé drastiquement, donc je l'ai réaugmenté. Mais ouais, du coup, ouais, les Jedi et les insectes, tout le monde les a à bas level. Donc forcément, j'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi c'est suffisamment puissant d'utiliser les Géos contre des Jedi. Voilà. Hop, donc là on va se heal tout simplement. On arrive à la fin du match. Hop, donc on peut enlever la B-block, on heal un petit peu. Hop, grosse attaque de l'espion. Tac. Là on peut frapper sur Bastille tranquillement. Hop, on va lui mettre une petite expose, comme ça elle prend une belle ligne de dégâts. Hop, on frappe encore. Et on achève. 54 bannières, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Les Géos, il n'y a pas de match avec des Jedi comme ça. Donc voilà. Pour la peau, soldat de la résistance, pilote, on va regarder ce qu'on a. Hein. On peut utiliser RJT. On a vu qu'en face, il n'y avait pas trop de speed. RJT, ou est-ce que j'ai autre chose d'intéressant que je peux utiliser? Après, c'est trop fort, hein, c'est de l'overkill. Le Trium, je suis pas trop serein parce qu'en face, on a quand même un soldat Sith, un soldat de la résistance. Donc RJT, ça me semble pas mal. On n'a pas vu de choses vraiment dangereuses en face en termes de speed, surtout sur le soldat. On va juste regarder qui est le plus rapide. Visiblement, c'est Po. Manque de Po. Moi, je suis plus rapide. On va surtout l'empêcher de prendre le taunt. Je pense que ça peut être une bonne chose. On va mettre la prévoyance sur BB8. C'est mon perso le plus fragile des trois. Bon, il est quand même G12, mais ouais, ça fait quand même assez mal.
Le petit malus de ténacité qui aide énormément à poser le stun, donc ça c'est vraiment cool. Tac, donc là on va tenter un stun sur Poe, parfait. On va éliminer le soldat de le pilote de la résistance puisque c'est le seul qui n'est pas stun. On va retenter un stun ici. Non. On va lui enlever son TM alors, comme ceci. En plus on lui met une AB block donc il prendra pas la raillerie, c'est très bien. On remet une prévoyance sur BB8, hein, je vous disais dans le deuxième match contre justement la RJT que BB8 c'est quand même le perso le plus important. On retente un stun ici, parfait, il rentre. Donc voilà, je préfère protéger quand même mon BB8 pour être à l'abri tout simplement. Et bon bah là il reste plus grand chose. Je pourrais pas délayer le combat suffisamment pour régène ma prot. Mais 53 bannières ça se prend. Et donc c'est parfait. Hop. Donc on va voir ce qu'il a dans le bac. J'ai pas overkill je pense. J'ai encore moins SLKR. Donc s'il y a un DR ou une Ré, on peut faire le café. Et on n'a pas grand chose de très dangereux pour le coup. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vais même regarder si je peux pas faire quelques feats. Donc en tout cas je pense très certainement que mon DR ici va prendre soit un miroir puisque son DR est plus rapide sur ses 3 persos. Donc ça lui donne un assez gros avantage sur mon DR. Donc le miroir pourrait bien se passer. Et il peut aussi utiliser Ré solo. Mais ça, faut qu'il soit vraiment persuadé que dans le bac, j'ai pas SLKR. Bon, après, s'il regarde mon historique, sur toutes les saisons, il va voir que je le mets que de façon très occasionnelle, mon SLKR. C'est généralement quand mon adversaire n'a pas de JL lui-même. Donc, je pense qu'il va pas être bête. S'il regarde mon historique, il va se dire, ok, il pose jamais sa JL, donc je vais pouvoir faire une Ré solo versus le DR. Et je vais pouvoir overkill quelque chose d'autre avec mon DR. Donc, c'est peut-être ce qu'il va se dire, je sais pas. En tout cas, ça me paraît très plausible. Alors regardez s'il n'y a pas un petit feat qu'on pourrait se faire. Obtenez 20 bonus d'attaque. Ça peut se faire. J'ai pas ma Bastilla, mince. Par contre, on peut le faire avec Hippie Vador. Donc on va regarder si on peut se faire ça. Et éliminer 6 unités dans la grande arène avec les soldats de l'Empire. Alors ça aurait pu être pas mal, sauf que mes soldats de l'Empire, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer ça, hein, mais en termes de... Je suis même pas sûr qu'ils soient modés, je suis pas sûr qu'ils soient très bien guerre non plus. Donc ça pourrait être dramatique d'essayer. 6 ennemis, en plus c'est vraiment pas grand chose, c'est ça qui est triste. Tac tac tac. Bon, on va regarder sur une team au pif, on s'en fiche. Hein. Soldats de l'Empire. Soldats de l'Empire, soldats de l'Empire, soldats de l'Empire, soldats de l'Empire. J'y vire, c'est vrai qu'ils sont level 80, ils sont même pas 85, c'est pour dire. Ils sont très low gear. Ouais. Quand quand je commencerai mon farm de SE, pourquoi pas, puisque je l'ai montré G13, donc là il y aura de quoi faire du kill, mais là franchement. On va regarder si le zombie est G10. Oui, il est G10, donc on va essayer Hippie Vador. Hippie Vador, ce sera bien. Sur cette team. Et on va essayer de farmer le zombie. Je vais mettre Sron en vrai. Je vais mettre Sron, comme ça je pourrais redonner mes délais à mon Palpatine. Comme ça, chaque fois qu'il lancera les Yoi, il donnera un bonus d'attaque. Et ça, c'est vraiment cool. On va essayer aussi de jouer Revan contre une team où il y a des bonus d'attaque en face. Comme ça, je pourrais les voler avec Yoda et ça, ce sera très bien. Donc, on va mettre des malus ici. Hop, très bien. On va essayer de tuer le zombie. On va le fracture en tout cas. Hop, on va tenter un triple stun. Hop, en tout cas, on a 3 bonus d'attaque supplémentaires, c'est très bien. Hop. Je vais tuer le zombie encore une fois. On va tuer Talzin une première fois. On va la tuer encore une fois. On va la tuer une dernière fois. Hop. On va mettre des dots. On va tuer le zombie. On va essayer de retuer Talzin, ça peut être très bien. Hop, basique, c'était très bien. Ouais, mais le truc, c'est que mon Palpatine va mourir. Et ça, c'est vraiment pas bon pour les affaires. Tac, donc hop, 50 bannières, c'est mauvais, mais on a avancé un petit peu le bonus d'attaque. Donc ça, c'est cool. Donc j'ai pu lancer les Yoi une ou deux fois, donc ça fait 6 bonus. En tout cas 3 c'est sûr, puisqu'on l'a lancé au moins une fois en début de combat. Mais le truc c'est que la Yoi de Talzin, elle met la plague, et la plague ça fait perdre beaucoup de vie. Donc voilà, j'étais à 4 avant le début du match, donc là je suis à 7. Ok, donc je l'ai lancé qu'une seule fois, ok. Bon c'est pas grave, ça l'a avancé.
Je sais pas combien de temps j'ai pour le faire, mais bon, on le fera peut-être un petit peu par accident. Donc, on a des géos, donc on va utiliser Traya. Hop, Traya. Darxion, ainsi que Nihilus, donc le triumviracite, hein, le plus classique des classiques. J'ai découvert hier que j'avais pas encore fait la quête prestigieuse où il faut gagner 10 combats avec Traya et en gagner, je crois, 3 en escouade réduite. Donc j'avoue que j'étais un petit peu mort de rire à l'idée de savoir que j'ai toujours pas fait ça alors que ça fait la 23e saison que je joue. En sachant que cette quête était disponible quand j'ai lancé la grande arène en saison 1. Donc il y a de ça quand même 2 ans je crois. Donc c'est vraiment assez drôle. Bah du coup oui, la 24e saison, ça va faire 2 ans, puisque c'est une par mois, que la grande arène existe. Du moins le championnat de grande arène, puisqu'avant ça il y avait les grandes arènes simples. Et c'était bien différent d'ailleurs. Ça se lançait vraiment un peu au pif. C'était pas vraiment des saisons, c'était plus des semaines, on va dire. Et surtout, ça s'agençait de façon un peu différente, puisque par exemple, dans certaines grandes arènes, vous aviez que deux territoires, un territoire vaisseau, un territoire personnage. Et dans le territoire personnage, il fallait mettre quelque chose comme genre 8 teams. Et j'avoue que ça, c'était très très fun. J'espère qu'un jour, ils feront un truc du style. Parce que j'avoue que c'était vraiment super drôle à faire. Surtout si à l'époque il y avait des grandes arènes sans flotte. Oh, quel plaisir, c'était vraiment un truc de fou. Bon, bref, je divague. Bon, le Triumph, vous avez l'habitude, je pense. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez comment ça marche. Donc voilà. Donc, contre la Boba, Bossk et Dengar, je vais utiliser mon Revan, comme je vous disais. Histoire d'avoir des bonus d'attaque supplémentaires. Donc, je vais mettre Jolly également. Hop. Après, je ferai une team Padmé pour avoir les Yui d'Anakin qui va me donner encore 3 bonus d'attaque. Ça m'étonnerait que j'arrive à la lancer 2 fois. Ouais. Donc là, faut pas que je tue Bossk parce que c'est lui qui va donner. Comment ça s'appelle? Le bonus d'attaque. Hop. Par contre, je peux tuer Boba, ça c'est bien. Hop, donc là, voilà, il donne un bonus d'attaque. Hop. Donc là, je peux le voler déjà une fois. Je vais tuer une première fois Boba, comme ceci. Bon, lui, il lance ses petites grenades toutes choupi. Hop. Il faut juste pas que mon Yoda meure, ça serait pénible. Hop. On peut le heal. On va distribuer le bonus d'attaque. Hop, on va retirer son TM à celui-là. Hop, on va tuer Boba parce qu'il est R8, sa roquette pourrait être dévastatrice. Hop, on va healer un petit peu mon petit Yoda. Hop, hop. Tac. Bon, je peux tuer le boss parce que de toute façon, il va mettre trop de temps à récupérer sa raillerie. Surtout que j'augmente ses délais, donc c'est peut-être pas non plus le plus simple. Hop, donc là je peux mettre une basique, ça réduira bien mes délais. Tac, je peux soigner encore mon Yoda. Hop. Tac, je redonne ça à mon Revan. J'échange de TM avec Yoda, je me redonne la petite prévoyance. Je soigne à fond mon Yoda. Hop, je vais lui mettre une très grosse patate. Et voilà, je finis à 54 bannières et j'ai gagné 4 bonus d'attaque. Une fois en volant avec le petit jump de Yoda, donc ça fait une fois. Et je l'ai distribué à tout le monde et à Yoda y compris, donc ça fait plus 3 encore, donc on a 4. Donc on est à 11. Je fais une Yui et Kanaki, on monte à 14. Et au prochain match, je pense qu'on pourra se dire qu'on l'a tout simplement terminé. Là, je commence à me demander où est-ce que je vais faire un solo Supreme Leader Kylo Ren. Il n'y a vraiment pas de team super compliqué où je peux me dire tiens, je vais envoyer un SLKR pour me soulager d'un certain poids. Hop, donc je pense que je vais l'envoyer sur Shakti, hein. C'est vraiment la team la plus compliquée et encore que. Ouais. Je suis en train de. Ouais, donc là je vais faire le combat SLKR. Bon, je vais le torcher le combat. J'ai un SLKR R7 Ultimate contre des clones qui sont vraiment pas ouf. Je pense que je vais même déclencher le sacrifice tellement je les respecte pas trop. Hop, hop, exactement. Une AoE ça suffit. Je vais stun lock Rex et hop, je vais lui mettre une basique, ça va être fini. Je suis en train de réfléchir à comment je peux exploiter le reste de mon roster pour farmer le bonus d'attaque. Hop, donc ça c'est fait. Donc il y a la team Anakin que je vais envoyer sur le cru parce que le cru c'est vraiment
le plus costaud qui va rester ici. En plus, avec l'immunité aux soins, je vais pouvoir l'empêcher de se heal à mort. Donc cru, c'est le diminutif pour Kylo Ren Unmask, donc Kylo Ren sans masque, pour ceux qui se demandent. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais réellement expliqué, je pense. Donc là, on a la team Anakin, c'est très très bien. Hop. Par contre, j'ai vraiment encore beaucoup beaucoup de teams. Donc on va pouvoir se faire un petit plaisir. Hop. Hop. On met un petit stack de courage. Donc là, voilà. Les Yoi qui va me donner voilà, un bonus d'attaque sur tout le monde. On va one-shot l'exécuteur, comme ceci. Tant pis pour la bannière. Tac. Hop. Bon, là, ils font pas mal de petites choses. On va se dispel. On va mettre une basique pour avoir un petit bonus de prot. Si on peut finir full vie, full prot, ça serait incroyable. Hop, on tue le cru. Il a préféré faire outrage plutôt que les Yoi. Donc ça, c'est parfait. On finit à 54 bannières. C'est excellent avec une Padmé. Même sur une team de ce style. Hop. Donc ça, c'est cool. On va regarder vraiment le roster pour voir les bonus d'attaque, ce qu'on peut faire. Donc la team Gas avec les clones, ça ne va pas se faire. Shakti avec sa basique, impeccable. Faut que je trouve une team assez costaud pour encaisser certaines attaques. Alors ça lag. Non. Ouais, bah la team Phoenix, c'est impeccable ça. Hop. Vraiment là, je suis plus en train de faire un fit d'attaque plutôt qu'un match. Plutôt cocasse. Le 5 sera résistant. Il me faut un troisième clone, comme ça fera un bonus d'attaque. On va pas faire d'escouade réduite pour ça. Et je pourrais faire Bossk après. Bossk avec son taunt. Avec son taunt, ça sera impeccable. Ouais, 5 Rex, on est bon. Du coup, je pense que j'appellerai ce match bonus d'attaque ou un truc comme ça. Parce que vraiment, on a clean les grosses teams et il n'y a plus que ça qu'à faire, quoi. Hop, ici, on va tuer Garazeb, je vous disais, il fait beaucoup de dégâts. Hop, donc on va faire jouer Shakti à mort, comme ça, elle fait plusieurs bonus d'attaque. Je sais pas si ça se cumule. Mais bon, on va dire que oui. Bah en fait, j'aurais même pas besoin de faire boss lead. Parce que bah là, si je fais plusieurs fois le bonus d'attaque, hop. On va mettre immunité au critique sur le 5. Comme ça, les grosses attaques de Garazeb, par exemple, voilà, comme celle-là, ne font pas grand-chose. Et à chaque fois que je contre-attaque, je récupère 8% de bannière, 8% de protection. Donc honnêtement, le 5 est pas prêt de mourir. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de taunt avec. Hop, on va se mettre pas mal de TM en plus. Basique. On va faire jouer encore à fond le 5. Et parfait, 54 bannières. Impeccable. Donc là, je pense que j'ai fait le feat d'attaque. Hop. Tac, tac, tac. C'est ça, parfait. Hop, 20 bonus d'attaque. C'est cool. Et faire première tentative, ça c'est vraiment pas mal du tout. Participer. Donc on peut overkill à fond ce qui reste dans le bac. Et on pourra regarder aussi ce qu'il y a en flotte. J'espère pas de rebelles et de négo. Bon, il y en a un des deux qui l'aura en attaque. Et il est exécutrice. Donc il a vraiment gardé ses deux meilleures flottes pour l'offense. Je pense qu'il peut il peut forcer le barrage parce qu'en fait j'ai une flotte anti-rebelle. C'est la flotte empire. Mais en fait sa flotte rebelle elle est tellement monstrueuse que je pense que même avec tous les malus, je pense qu'il va totalement atomiser ma flotte empire avec. Ou alors il peut totalement faire une flotte rebelle contre ma flotte malvée. Mais honnêtement je pense que mes vaisseaux il va n'en faire qu'une seule bouchée, ça c'est une certitude. Quoi qu'il en soit, on va faire... Ouais, on va faire négociateur contre la Chimera. Parce que la Chimera, déjà, il a un lourd overdrive. Enfin, c'est pas un overdrive, c'est une ultimate. J'ai trop joué à Final Fantasy pour dire overdrive, moi. Enfin bref. Donc, on va y aller en égo. En plus, on n'est pas à l'abri d'avoir un bombardier en renfort. J'ai pas vu s'il l'avait, mais ça m'étonnerait pas. Donc voilà. Hop. En plus, ce qui me dit qu'il va passer au travers de ma flotte empire avec sa flotte rebelle, c'est que mon exécutrix il est pas très bien up. Mon Tarkin doit être G10 et son Akbar est R7.
En plus, j'ai pas les états sur Tarkin, donc en termes d'outspeed, son Home One il doit être 10 fois plus rapide que mon Executrix, donc bien faire attention à ça. On va focus Vador, hein, c'est le meilleur vaisseau de la flotte en face pour l'instant. Hop. Donc là, on va tuer tranquillement le Lord Molos. Je sais pas pourquoi j'ai mis Rex en line-up de départ, d'habitude je mets le BTL, bon, pourquoi pas, écoutez. Hop. On va se mettre du TM. On va surtout se mettre de la régène. Hop, on réduit le TM du Bosque. Hop, et on finit avec de très bonnes bannières. 67, c'est excellent. C'est cool même. Hop. Et donc là, on peut faire un finalizer contre les Géos. Donc on va mettre tac tac. Il me faut le troisième vaisseau FO, que je sais pas où j'ai mis. Il est ici. On met le dent de Molos et on a une flotte empire tout entière pour clean up. Et au pire, si vraiment c'est une catastrophe, on a de quoi faire une troisième flotte avec des petits vaisseaux par-ci par-là, éparses. Donc une Chimera, donc je peux faire tanker mes vaisseaux. Et j'attends que l'overdrive, pas l'overdrive, mais l'ultimate se charge. Et on n'en parle plus. Donc voilà. Alors je vais mettre la capacité ultime sur l'espion. Je veux vraiment pas que l'exécutrice lui donne du TM. Je vous rappelle que le vaisseau de l'espion fait extrêmement mal. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez connu de tout le monde. Hein. Beaucoup de monde farm les Géonosiens en début de jeu, donc légitimement, ils farment les vaisseaux avec. En plus, les vaisseaux en début de jeu sont vraiment incroyables. Bon, je me suis fait tourshot le petit vaisseau. Quoi qu'il en soit, ouais, tout le monde farme les vaisseaux Géo, donc forcément, tout le monde sait que ces vaisseaux sont plutôt violents. Bon, Finalizer, ça fait toujours moins de bannières déjà parce que je l'ai pas 7 étoiles. Hein. J'attends chaque mois le retour du. Pas du roi, mais de l'event Finalizer. Hop. Je vais dispel sa retrib, plutôt énervante. Hop, et juste derrière, je le tue normalement. Parfait. Bon, le vaisseau de Moll, je vais le one-shot. Parfait. Oh, 295 000 de hit, plutôt sexy. Et donc, ça fait un petit 59 bannières, donc c'est vraiment pas terrible en termes de bannières, mais bon. Sans tank et surtout avec le vaisseau pas 7 étoiles, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir continuer ici. Donc j'ai terminé le fit. Bon, ici il y a 2 personnages qui peuvent me stunlock. Donc c'est pas non plus exceptionnel. Donc je vais faire des duos plutôt que des solos. Donc je vais faire Gas avec un clone random. Donc je vais mettre lui, Echo, pas mal. Puis après je ferai un JKL Hermit Yoda. Et je pense qu'on sera pas mal, je pense. Ouais, je pense qu'on sera bien. Donc ouais, il a un très bon DA en face, il a une Ré forcément, donc il va pouvoir faire un solo avec. Mais moi j'ai fait un solo SLKR. Bon, vous voyez, hein, je les ai démontés. J'ai fait AOE plus SP1. Donc ça les a démontés. Hop, et on va faire JKL Hermit Yoda. Donc ouais, il a une Ré pour faire un solo, il a un très bon DR, donc il va pouvoir me tuer une team d'office. Ouais, il a un très bon Revan également. On va one-shot le Doku, on va les stun pour être sûr d'être tranquille. On fait jouer lui en dehors de son tour, et avec JKL, on fait SP1, et c'est terminé. Hop, voilà. 55, c'est gratuit, merci la zone. Donc voilà, hein, ce qui me fait plus peur, c'est même pas ces territoires, du coup, c'est plus ce qu'il va faire. Mes flottes, il va les atomiser. Par contre, là où j'ai un très gros avantage, c'est que moi, ma défense, elle est vraiment très forte sur tous les territoires. C'est-à-dire que là, on a une team full G13, une grosse synergie Poggle Django B1, pas mal pour casser de la bannière et rester assez solide sur les appuis. On a une Grievous. Alors ça, il va probablement me sortir. Il peut pas sortir CNS parce qu'ils étaient en défense. En même temps, la Daka était pas terrible, tu me diras. Donc il va être obligé de sortir un Revan, j'imagine. Sur le nord, on a une Bastille Ahsoka 4, donc ça fait très très bon. On a 3 persos qui peuvent être assez relous, hein, tout en haut avec la Rolo, Han Solo et Holben, donc ça peut time out. S'il envoie un mauvais trium comme le mien, il peut être en panique, en sueur carrément. On a une Motma avec le duo Big Wedge, très pénible. On l'a déjà affronté. Bon, en face, ils étaient toujours G13, tous les 3. Mais même à ce niveau-là, hein, je pense qu'on peut ne pas les sous-estimer. On a la Assage qui
est très pénible, hein, puisqu'il faut une team qui met des AOE pour pouvoir toucher l'acolyte entre autres, ou mettre un Dengar, mais son Dengar était en défense. Donc ça pour le coup, voilà. Bon, les flottes, j'ai dit, va l'atomiser. Derrière, on a encore Lando, Chupio, 3PO, donc c'est très puissante team. En plus, on a une belle EOI sur Lando, donc pas mal. On a les NS, on a bien vu qu'avec la Plague, donc la peste, ça peut faire perdre pas mal de bannières. Hein. Il m'en a fait perdre 4 juste comme ça parce que je voulais travailler sur le fit. On a Finn, Leia et Holben, pas Holben, mais Old Solo qui va pouvoir mettre une belle AOE. Armurière avec Enfys Nest, hein, c'est assez relou. En plus, on a un beau camp des rousses. Et on a la Nutgunray Doku Soldat Sith. Donc là, en termes de team, il va vraiment être servi le type. On va regarder notre score, je sais pas combien j'ai pas fait attention. Ah ouais, en plus j'ai fait 2836, donc on a un très très bon score aussi. Donc ça m'étonnerait pas qu'il se plante, hein, totalement. Enfin bref, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.